Du bienheureux Don Colomba Marmion, Le Christ vie de l'âme, suite. 6e chapitre, Notre croissance surnaturelle dans le Christ, 3e entretien. C'est particulièrement la charité que nous devons exercer. Quand nous serons parvenus au terme, la foi et l'espérance s'évanouiront. La foi fera place à la vision et l'espérance à la possession, et de cette vision parfaite, de cette possession assurée, rayonnera l'amour qui n'aura point de fin. C'est pourquoi, dit saint Paul, la charité est la plus éminente des trois vertus théologales, seule elle demeure à jamais. Maior autem aurum est caritas. 1 Corinthiens 13, 13. Cette place d'honneur, la charité la tient déjà ici-bas, et c'est une vérité capitale à laquelle je veux m'arrêter avec vous. Vous savez que lorsqu'elle accompagne les autres vertus dans leur exercice, la charité leur donne un nouvel éclat, elle leur confère une nouvelle efficacité, elle est le principe d'un nouveau mérite. Vous subissez et acceptez avec cœur une humiliation, c'est un acte de la vertu d'humilité. Vous renoncez librement à un plaisir permis, c'est un acte de la vertu de tempérance. Vous honorez Dieu en chantant ses louanges, c'est un acte de la vertu de religion. Chacun de ces actes accomplis par une âme en état de grâce a sa valeur propre, son mérite particulier, sa splendeur spéciale. Mais si chacun de ces actes est en outre accompli avec une intention explicite d'amour de Dieu, ce dernier motif colore, si je puis ainsi m'exprimer, les actes des autres vertus, et sans rien leur enlever de leur mérite particulier, il en ajoute un nouveau. Que suit-il de là ? Cette conséquence qui achève de mettre en relief l'éminence de la charité, que notre vie surnaturelle et notre sainteté croissent et progressent en raison même du degré d'amour avec lequel nous accomplissons nos actions. Plus dans l'accomplissement d'un acte, pourvu bien entendu que cet acte soit, comme nous l'avons vu, surnaturel et en accord avec l'ordre divin, exercice de piété, de justice, de religion, d'humilité, d'obéissance, de patience, plus, dis-je, l'amour de Dieu est parfait, pur, désintéressé, intense, c'est-à-dire plus le mobile de ses actions se tire de notre amour pour Dieu, pour ses intérêts et pour sa gloire, plus aussi est élevé le degré de mérite de cette action, et dès lors plus rapide l'accroissement de la grâce et de la vie divine en nous. Écoutez ce que dit saint François de Sales, le docteur éminent de la vie intérieure, qui a si bien parlé de ces matières. Citation du traité de l'amour de Dieu. Si la dilection est ardente, puissante et excellente en un cœur, elle enrichira et perfectionnera aussi davantage toutes les œuvres des vertus qui en procéderont. On peut souffrir la mort et le feu sans avoir la charité, ainsi que saint Paul présuppose. À plus forte raison, on la peut souffrir avec une petite charité. Or, je dis, Théotime, qu'il se peut bien faire qu'une fort petite vertu ait plus de valeur en une âme où l'amour sacré règne ardemment, que le martyre même en une âme où l'amour sacré est alangouri, faible et lent. Ainsi, les petites simplicités, abjections et humiliations dans lesquelles les grands saints se sont tant plu pour se cacher et mettre leur cœur à l'abri contre la vaine gloire, ayant été faites avec une grande excellence de l'art et de l'ardeur du céleste amour, ont été trouvées plus agréables devant Dieu que les grandes et illustres besognes de plusieurs autres qui furent faites avec peu de charité ou de dévotion. Fin de citation. Au même endroit, le saint docteur nous donne en exemple notre Seigneur Jésus-Christ, et avec combien de raisons. Contemplez un instant notre divin Sauveur, par exemple, dans l'atelier de Nazareth. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a vécu dans le travail et l'obscurité, si bien que, quand il a commencé ses prédications et accompli ses premiers miracles, ses compatriotes s'en étonnaient jusqu'à se scandaliser. « Nonne hic est fabri filius » celui-là n'est-il pas
ce fils du charpentier que nous avons connu, d'où lui viennent donc toutes ces choses? Matthieu 13, 55. En effet, durant ces années, notre Seigneur n'a rien opéré d'extraordinaire qui ait attiré les regards sur lui. Il a vécu dans le travail un travail bien simple. Et pourtant ce travail était infiniment agréable à son Père. Pourquoi cela? Pour deux raisons. D'abord parce que celui qui travaillait était le Fils même de Dieu. À chaque instant de cette vie obscure, le Père pouvait dire « Voici mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toutes mes complaisances. » En outre, le Christ Jésus non seulement apportait dans son travail une grande perfection matérielle, mais il faisait toutes choses uniquement pour la gloire de son Père. Non quaero voluntatem meam sed eius qui misit me, Patris. Jean 5, 30. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. C'est là le mobile unique de toutes ses actions, de toute sa vie. Quae placitas sunt ei facio semper. Jean 8, 29. Je fais toujours ce qui lui plaît. Notre Seigneur accomplit tout avec une perfection incomparable d'amour intérieur envers son Père. Telle est la double raison pour laquelle les œuvres de Jésus, si banales qu'elles aient paru extérieurement, ont été si agréables à Dieu et ont racheté le monde. Pouvons-nous en ceci imiter le Christ Jésus? Oui. Ce qui en nous correspond à l'union hypostatique qui fait de Jésus le propre Fils de Dieu, c'est l'état de grâce. Cette grâce nous rend enfants de Dieu. Le Père peut dire en regardant celui qui possède la grâce sanctifiante, Hic est filius meus dilectus. Voici mon enfant bien-aimé. Notre Seigneur l'a dit, non ne scriptum est ego dixidi estis. L'Écriture ne dit-elle pas, moi j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes semblables à Dieu? Jean 10, 34 et Psaume 131, verset 6. Et Psaume 81, verset 6. Bien qu'il soit vrai que le Fils n'est pas comme nous fils adoptif, mais fils par nature, la deuxième raison de la valeur de nos œuvres est, comme dans le Christ, non seulement le motif de la charité, mais encore la perfection intérieure de la charité avec laquelle nous les accomplissons, le degré d'amour qui enveloppe ces actes, et par là même fixe notre accroissement dans la vie divine. Ceci est très important si nous voulons non pas nous contenter de ce qui est strictement requis pour que nos actions soient méritoires, mais augmenter le degré de ce mérite et avancer rapidement dans l'union avec Dieu. Regardez autour de vous, vous rencontrerez deux personnes pieuses en état de grâce qui mènent côte à côte une existence identique. Toutes deux accomplissent extérieurement les mêmes actions matérielles. Et pourtant, il peut y avoir, il y a même souvent entre elles, aux yeux de Dieu, une énorme différence. L'une piétine sur place, l'autre avance à grands pas dans la vie de la grâce, de la perfection, de la sainteté. D'où vient la différence? De l'état de grâce? Non, puisque nous supposons ces deux personnes en possession de l'amitié de Dieu. De l'excellence spéciale des actions de l'une d'entre elles? Non, puisque nous supposons aussi que ces actions matérielles sont les mêmes dans leur substance. Peut-être du soin apporté à accomplir matériellement ces actions? Non encore, car bien que ce soit certes quelque chose, cette perfection toute extérieure est supposée égale chez toutes deux. D'où vient donc la différence? De la perfection intérieure, de l'intensité d'amour, du degré de charité avec lequel chacune d'elles accomplit ses actions. L'une attentive à Dieu agit avec un amour élevé, puissant, elle agit uniquement pour plaire à Dieu, elle reste intérieurement prosternée en esprit d'adoration devant le Seigneur.
Son activité ne procède par sa racine que de Dieu. Et c'est pourquoi chacune de ses actions la rapproche davantage de Dieu. Elle avance rapidement dans l'union divine. L'autre personne accomplit la même besogne, mais en elle la foi est endormie. L'âme ne pense pas aux intérêts de Dieu. Son amour est peu ardent, à un degré ordinaire, médiocre. Sans doute son action n'est pas sans mérite, mais la mesure de ce mérite est faible, et elle peut encore être diminuée par la dissipation, l'amour-propre, la vanité, et tant d'autres mobiles humains que cette âme par négligence ou légèreté laissée à s'insinuer dans ses actions. Voilà le secret de la différence considérable qui existe parfois aux yeux de Dieu entre certaines âmes vivant l'une près de l'autre et menant une existence extérieurement identique. On lit en note. J'ai dit aux yeux de Dieu car l'œil humain ne peut pas toujours distinguer cette différence. Il se peut même qu'extérieurement, l'une soit plus correcte et donne moins de prise à la critique des hommes, tandis que chez l'autre, en réalité plus avancée dans l'union de Dieu, l'épanouissement extérieur de la grâce soit gêné par des défauts de tempérament indépendants de sa volonté. Fin de note. Telle est l'éminence de la vertu de charité, c'est elle qui règle proprement la mesure de la vie divine en nous. Veillons donc à n'agir en toute chose que pour imiter notre Seigneur, pour procurer la gloire de son Père. Demandons souvent au Christ Jésus dans nos entretiens intimes avec lui que toute notre activité jaillisse comme la sienne de l'amour, qu'il nous donne part à cet amour qu'il avait pour son Père et qui lui faisait tout accomplir avec perfection. Quia diligo patrem, parce que j'aime le Père. Jean 14, 31. Notre divin Sauveur ne peut manquer de nous exaucer pleinement.